Salut, c'est Daphné, j'espère que tu vas bien. Dans cette vidéo, je vais te parler de la capacité d'endettement. La capacité d'endettement, qu'est-ce que c'est? Ta capacité d'endettement, ou aussi appelée ta capacité d'emprunt, ça fait tout simplement référence à ce que tu peux emprunter auprès des banques, ce que la banque va pouvoir te prêter pour ton achat immobilier. Il faut savoir que pour commencer, les établissements financiers veulent te prêter de l'argent, ils veulent que tu fasses des crédits parce que ce sont leurs sources de revenus, parce qu'ils vont se rémunérer avec leur intérêt. Mais pour ce faire, pour qu'ils t'accordent le crédit, ils doivent être sûrs que tu puisses bien rembourser l'argent qu'ils te prêtent. Et c'est en regardant tes comptes, ce que tu gagnes, tes charges fixes, que la banque va déterminer combien ils vont pouvoir te prêter. Et c'est comme ça qu'on arrive à cette capacité d'endettement. Alors pourquoi on emprunte auprès des banques? La banque, avant tout, prête de l'argent pour des achats immobiliers. Parce que premièrement, peu de gens ont la possibilité de payer leurs biens immobiliers en cash. Et deuxièmement, il est très judicieux d'emprunter auprès de la banque, même si on a le financement nécessaire. Si tu as la possibilité d'emprunter auprès de ta banque, pourquoi te servir de ton argent alors que tu pourrais l'investir dans un autre placement qui ne serait pas de l'immobilier? Pour définir ta capacité d'emprunt, la banque utilise ce qu'elle appelle le taux d'endettement. Il correspond à la part de tes revenus qui va partir en remboursement mensuel. Autrement dit, s'il n'a aucune charge, ta capacité d'emprunt sera pleine et ton taux d'endettement sera nul. Moins tu as de dépenses fixes, plus tu vas pouvoir emprunter. Les banques fixent généralement ce taux d'endettement à 33%. C'est-à-dire que tu vas pouvoir utiliser 30% de ton revenu pour pouvoir rembourser tes charges mensuelles. Le seuil des 33% n'est pas une règle. Chaque situation est étudiée au cas par cas. Ça va dépendre de ton reste à vivre, de ton patrimoine existant, de tes liquidités, etc. Pour le calculer, la formule mensuelle, c'est tes revenus nets mensuels, non, tes charges mensuelles sur tes revenus mensuels, tes revenus nets mensuels, fois 100. Après, si tu veux faire la formule à l'année, eh bien tu prends tes charges fixes à l'année sur ton revenu net annuel fois 100. J'ai un petit tips pour se souvenir que ce sont bien les charges sur les revenus et non l'inverse. C'est, je pense, au mot croix qui commence par CR et du coup, ce sont bien les charges sur les revenus. C'était la petite aparté. Les charges correspondent en fait aux charges fixes. Ce que tu vas payer mensuellement, comme le remboursement d'un prêt, comme les pensions à verser ou comme un loyer à payer. Alors, les banques ne prennent pas en compte les abonnements internet ou électricité parce que ça a de petites mensualités. Par contre, si tu payes 1000 € de loyer avec ton concubin ou avec ton partenaire de Pacs, dans la vraie vie, vous payez chacun 500 €. Pour les banques, elles vont estimer que vous êtes chacun solidaire de la part de l'autre et alors elles vont bien prendre 1000 € dans les charges. Pour les revenus, c'est la même chose. Ils englobent les revenus fixes du foyer. Et si tu as un investissement locatif, pars du principe que la banque se sécurise et qu'elle ne va prendre que 70% du prix du loyer que tu perçois. C'est ce qu'ils appellent le delta locatif. Chaque établissement est libre d'appliquer ses propres règles pour la prise en compte de tes revenus et de tes charges fixes. C'est pour ça que d'une banque à l'autre, tu vas possiblement avoir un résultat différent. Pour connaître ta capacité de remboursement maximum pour rembourser un nouvel emprunt, tu prends la formule à l'envers. Ça fait ton revenu net mensuel fois 33% moins tes charges d'emprunt actuelles. En cas de difficulté financière, il va falloir rééquilibrer ton budget en diminuant tes dépenses et en essayant d'augmenter tes revenus. N'hésite pas à me demander conseil. Je te prépare une vidéo sur comment gérer ton budget. C'est tout pour aujourd'hui. Est-ce que tu as aimé la vidéo? Tu peux mettre un like ou même encore mieux, tu peux t'abonner à ma chaîne. Ça me fait super plaisir. Ça me motive parce que derrière tout ça, il y a du travail. Et comme d'habitude, dis-moi ce que tu en as pensé dans les commentaires. Dis-moi où en est toi ta capacité d'endettement. Si tu as besoin de conseils, si tu as besoin d'aide. Et sinon, je te dis à la semaine prochaine.